Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe, Lyon, chef de file. L'OL a validé son billet pour les huitièmes de finale de Ligue Europa en s'imposant 1-0 sur la pelouse du club suisse des Young Boys de Berne. Les 45 premières minutes n'ont pas été spectaculaires malgré une domination territoriale à l'avantage des Lyonnais et il aura fallu patienter jusqu'au temps additionnel pour voir Maitland Nice faire basculer la rencontre après un numéro de Pavel Souch, visiblement décidé à commencer 2026 comme il avait terminé 2025. Au rayon des mauvaises nouvelles, on notera en revanche la sortie de Nicolas Tagliafico à la pause, peut-être par précaution après la chute d'un joueur suisse sur sa jambe en première période. Enfin, peut-on lire dans l'équipe pour Nice, d'ores et déjà hors course en Ligue Europa, les Aiglots ont sauvé l'honneur et signé leur première victoire dans cette campagne européenne qui restera malgré tout un véritable fiasco. Les hommes de Claude Puel se sont imposés 3-1 contre Go Ahead Eagles. Après la rencontre, Yvan Diouf, présent dans le groupe de l'OGC Nice mais pas titulaire, s'est arrêté en zone mixte pour raconter en détail l'événement de vol de serviettes pendant la CAN. Il a expliqué que côté marocain, on ne semblait visiblement pas gêné aux entournures au moment d'aller chipper les serviettes du portier sénégalais Edouard Mendy. Figure-toi qu'un ramasseur de balles m'a dit soit fair play. Je lui ai répondu fair play de quoi? C'est vous qui prenez les serviettes et c'est moi qui ne suis pas fair play alors que je viens juste remettre les serviettes? Je suis surpris, je ne comprends pas, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'Edouard ait sa serviette quand il a envie de s'essuyer et qu'il soit dans les meilleures conditions pour être le plus efficace possible pour que derrière on gagne le trophée. Dans l'autre match d'hier impliquant un club français, le LOSC s'est incliné 2-1 face au Celta Vigo dans les derniers instants. 13e de Ligue 1 est toujours menacé par la zone rouge, le Paris FC multiplie les pistes pour se renforcer cet hiver. Plusieurs noms ont fait surface ces dernières heures. Deux renforts sont déjà arrivés ce mois de janvier, à savoir l'expérimenté Marchan Munetsi en provenance de Wolverhampton sous la forme d'un prêt, et le champion d'Europe U19 italien Luca Coleocho également en prêt depuis Burnley. Mais les Parisiens ne comptent pas s'arrêter là. Si la piste Edin Dzeko s'est renfermée depuis sa signature à Schalke 04, celle menant à Anil Mopé est toujours d'actualité comme nous vous le révélions ces derniers jours. En défense, ça s'accélère aussi suite à la blessure de Samir Chergui absent pour un mois. Le Parisien faisait état d'un intérêt pour Moudjahid Sadik, défenseur central de Genk, tandis que deux nouveaux noms ont fait surface ces dernières heures. Celui de Diego Coppola, international italien de 22 ans en manque de temps de jeu depuis sa signature à Brighton l'été dernier, et Julian Biancone pour qui le Paris FC a déjà pris contact avec l'Olympiakos. On part en Angleterre où des milliers de fans de Manchester United prévoient de manifester contre les propriétaires Ineos et la famille Glazer avant le match à domicile face à Fulham avec plus de 6000 supporters attendus selon le groupe The 1958. Le collectif accuse Radcliffe de s'être couché devant les Glazers, de les maintenir au pouvoir et d'être désormais complice de 21 ans de dette, de mauvaise gestion et d'avidité financière. Autrefois perçu comme un possible sauveur, le patron d'Ineos est désormais la cible de la colère. La manifestation, annoncée comme potentiellement la plus importante de l'histoire du club contre ses dirigeants, interviendra malgré la récente victoire de l'équipe de Michael Carrick dans le derby face à Manchester City. Les supporters réclament un changement profond au sein de la direction. Toujours à Manchester United, Casemiro quittera bien Manchester à la fin de la saison, mais il assure vouloir terminer son aventure en beauté à Old Trafford. Le milieu brésilien de 33 ans sera libre cet été, le club ayant décidé depuis un moment de ne pas prolonger son contrat dans le cadre de sa planification à long terme. Casemiro, arrivé du Real Madrid en 2022, a déclaré sur ses réseaux sociaux porter United dans son cœur à vie et rappelle qu'il ne s'agit pas encore d'un adieu car il reste encore beaucoup de choses à accomplir. Du côté d'Arsenal, le club est très inquiet pour la forme physique à long terme de Kai Havertz dont le genou s'est de nouveau enflammé lors de son récent retour de blessure. L'Allemand s'était déjà fait opérer après sa blessure au genou contre Manchester United le 17 août, puis a rechuté au même genou en novembre lors d'un entraînement. Depuis, il n'a joué que quelques minutes en FA Cup contre Portsmouth, en demi-finale de Carabao Cup contre Chelsea, et est resté sur le banc en Ligue des Champions cette semaine. Le staff d'Arteta gère désormais son temps de jeu avec une grande prudence, en le réintégrant progressivement tout en surveillant la réaction de son genou, par crainte d'un problème qui pourrait être présent sur le long terme. Direction l'Espagne où c'est le rock'n'roll au Bernabéu pour Marca. Le Real Madrid a infligé un 6-1 mémorable à Monaco cette semaine en Ligue des Champions, sa meilleure prestation de la saison pour le journal. Dynamique, électrique et direct, les Merengues ont ravivé l'enthousiasme du Bernabéu avec une maîtrise offensive totale, de quoi reprendre la marche comme le titre Marca. Sous Alvaro Arbeloa, le style rock'n'roll promis depuis le début de saison se concrétise enfin. Récupération haute, transition fulgurante et jeu vertical, loin du pragmatisme de Xabi Alonso. Les entrées dans le 11 d'Arda Güler et Mastantuono ont apporté de la verticalité et de l'agressivité devant, de bonnes augures pour la suite de la saison madrilène qui pourra compter sur tout le monde. Dans As, Bellingham s'est justifié peut-on lire.
Jude Bellingham a justifié sa célébration mimant la boisson après son but contre Monaco en réponse aux rumeurs sur les réseaux sociaux l'accusant d'une vie nocturne excessive et d'une hygiène de vie bancale. Son coéquipier Franco Mastantuono l'a soutenu, soulignant que le joueur passe des journées complètes à Valdebebas de 9 h à 18 h et que les attaques sur son train de vie n'étaient pas justifiées. À Madrid toujours, Arbeloa a fait le plein d'options à droite. Franco Mastantuono a brillé et fait l'un de ses meilleurs matchs face à Monaco. Rodrigo de retour d'une gêne aux ischios après 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs avant sa blessure renforce aussi la concurrence. De plus, Brahim Diaz a repris l'entraînement collectif au Real Madrid, accueilli avec affection par ses coéquipiers après l'épisode de la finale de la CAN. Malgré 5 buts et un rôle de leader pour le Maroc finaliste, son penalty raté en finale l'a laissé physiquement et psychologiquement marqué. Alvaro Arbeloa le protège et décidera de sa convocation ou non pour le match contre Villarreal dans la journée, tandis que le club avance sur son renouvellement jusqu'en 2030. On reste en Espagne, mais du côté de la presse catalane cette fois. Laporta contre tous titres sport. Le FC Barcelone organisera ses élections présidentielles le 15 mars, première date autorisée par les statuts afin de perturber le moins possible la saison sportive. Joan Laporta, qui se représente, devra démissionner le 21 février pour se consacrer à une campagne déjà lancée. Cette élection intervient dans un contexte sensible où la direction cherche à encadrer le calendrier pour limiter l'impact des résultats sportifs, notamment en Ligue des Champions sur le scrutin. Côté terrain, Flick perd Pedri pour un mois, écrit Mundo. Le milieu s'est blessé face au Slavia Prague en Ligue des Champions. Les examens médicaux ont confirmé une lésion musculaire qui l'éloignera des terrains un mois. Sa troisième blessure musculaire cette saison après 5 matchs manqués en octobre et une gêne contre Villarreal. Le Canarien pourrait rater jusqu'à 7 rencontres et cette rechute inquiète à cause de sa fragilité récurrente à un moment où le Barça doit tout donner lors de la dernière journée de Ligue des Champions pour accrocher le top 8. Pour Sport, Hansi Flick a déjà des alternatives. L'entraîneur allemand privilégiera Eric Garcia au poste de sentinelle comme déjà testé contre Bilbao en novembre. Parmi les autres alternatives, Marc Bernal ou Marc Casado pourraient aussi démarrer au cœur du jeu pour pallier les absences. Lui aussi aurait pu être une option, mais n'est même plus dans le groupe. Dro Fernandez, jeune milieu de terrain de 18 ans formé à la Masia, s'entraîne désormais seul au centre d'entraînement en attendant la finalisation de son transfert imminent au Paris Saint-Germain. Le club parisien, convaincu par Luis Enrique, activera sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Écarté du groupe professionnel depuis son annonce de départ, Dro poursuit une routine individuelle pour soigner un léger inconfort physique alors que l'équipe a repris en salle après le retour tardif de Prague, nous apprend le journal. Enfin, pour terminer, le FC Barcelone a généré 974,8 millions d'euros de revenus lors de la saison 2024-2025, une hausse de plus de 210 millions par rapport à 2023-2024, le plaçant deuxième club européen selon le rapport Football Money League 2026. Le Real Madrid domine le classement pour la 3e année consécutive. On termine ce tour de la presse en Italie avec l'Inter qui s'active pour rapatrier Ivan Perisic. Les Nerazzurri veulent le joueur du PSV Eindhoven pour pallier la longue blessure de Denzel Dumfries à droite et soulager Di Marco à gauche. Les propriétaires ont donné le feu vert et Perisic, motivé pour un retour au club avec un rôle qui lui plaît malgré son âge, pousse les dirigeants néerlandais à accepter l'offre de l'Inter. Du côté de la Juventus, Daniel Comoli est proche d'avoir trouvé un accord pour le prêt de Youssef En-Nesyri. L'attaquant marocain de Fenerbahçe devrait s'engager jusqu'en juin avec une option d'achat autour de 17 millions. Ce choix vient répondre à un budget assez limité pour la vieille dame qui fait attention à ses finances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.